Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur cette petite vidéo, on va tenter de faire un petit live trading ensemble. Alors j'ai déjà évidemment noté toutes mes zones, hein. Je vais vous montrer ça rapidement parce qu'il est déjà 26. Donc hop, on est le 20 janvier 2022, donc le contexte, hein, vous le connaissez maintenant, d'accord, on est baissier clairement en 4 heures. Plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Par contre, on est sur les 35 000, d'accord? Dans les 35 000, il y a la zone 3 ici qui pourrait rebondir également avec la S1M et puis le bas de la bougie F2, donc on se méfiera de cette zone. Et puis les 35 000, ils peuvent réagir à la hausse, hein, d'accord? Donc le contexte 4 heures, on a également une petite div ici, hein, en préparation, vous voyez. D'accord? Ça fait un plus bas sur le cours, mais un plus haut sur le RSI. Donc on verra, la validation, ça sera la cassure du bruit qui est un tout petit peu trop haut, hein. Normalement, il ne doit pas être au-dessus de 40, et là, il est à 41. Bon. Après, il faut avoir un peu de tolérance quand même, hein, donc ça peut fonctionner. On verra bien, hein, on verra bien. La zone 2, on va la mettre en résistance parce qu'on est en dessous. Voilà, très bien. Hop. En une heure, bon, j'ai pas besoin de vous montrer. Par contre, en 15 minutes, on va regarder nos zones, hein, zones que j'ai pris sur le market profile. Vous voyez comment elles réagissent, ces zones du market profile, c'est magnifique, franchement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur le market profile. On pourrait ici avoir un petit canal haussier continuation de tendance, d'accord? Ici, on est descendu très très vite, d'accord? Et puis si on regarde la loi de l'effort, hein, d'accord? On remonte tout doucement et ça pourrait être une continuation de tendance. Donc on casse. À ce moment-là, on casserait, hop, pour les chartistes, on casserait ce petit canal ici, d'accord? Alors il n'est pas très beau ce canal, hein, parce il coupe c'est plus haut ici, mais par contre, voilà, si on casse ici, on pourrait très bien venir chercher cette zone-là. Et puis vous voyez qu'on a quand même ici, voilà, on a une centaine de points, hein. Ok, alors depuis la cassure un peu, ouais, une centaine de points depuis la cassure. Voilà, donc on verra ce que ça donne. On va se laisser cette petite zone comme ça. On va regarder comment se déroule l'open. Je vous montre juste le market profile quand même pour vous. On a une information, d'accord? On a une information. Alors, on est venu chercher, regardez ça, hein. Regardez, et cette zone-là, d'accord, cette zone-là, elle est notée depuis ce jour-là, donc depuis le 21 décembre, hein, d'accord. On vient dessus, boum, on rebondit. On a rebondi où? Aussi exactement au point près sous la VAL de la veille. D'accord. Donc là, on est en dehors de la value horaire de la veille, on est en dessous de l'IB haute et de l'IB basse, donc de la première heure de cotation future. On verra, hein. On verra ce que ça dit. On peut tout réintégrer à la hausse, évidemment, hein. Maintenant, on est habitué à ça. Par contre, on pourrait aussi venir tester cette zone-là, d'accord, les 35 100, 35 120, 35 130, même les 150, et puis pourquoi pas repartir à la baisse. Ou alors partir directement à la baisse, hein. On verra. On se méfiera. En tout cas, si on vient ici, on se méfiera d'un petit rebond. Si on vient ici, on cherchera une vente. Voilà. Donc, on est prêt. Je vous montre encore ma semaine en cours. J'ai tradé hier, j'ai de nouveau pas eu le temps. Ça, on peut supprimer. Hop. Alors, ma performance. Alors, on va mettre. On va laisser ça, hein. Hop, on met hier. Ok, hier j'ai fait ça, j'ai fait 8 trades. Ok. J'ai fait que du dos, hein. Regardez, je vous montre le micro dos. Voilà. Donc il y a 8 trades aussi sur le dos, hein. J'ai fait que ça hier, que du dos. Ok. Alors, on va attendre sagement l'open. Attention à ces 35 000, hein. D'accord, on a fait un petit excès en dessous, maintenant on vient se réappuyer dessus à chaque fois, hein, à quelques points près, d'accord, et ça tient. Ok, donc on va surveiller ça. Voilà, l'open, ça y est, ça a dû être parti là. On va fermer ça. Hop, voilà. Alors, on va se noter l'open gentiment, on va pas se précipiter. Donc l'open, il est ici, donc à 35 013. Ok, vous voyez que les 35 000 y tiennent, mais on pourrait quand même partir à la baisse, hein. Enfin, en tout cas, on est dans un contexte actuellement baissier, clairement, hein. Alors, moi, si on venait chercher la zone 3, ce serait sympathique, hein. Ce serait une zone sympathique, voire même un peu plus en dessous de la zone 3. On verra tout ça. Donc, on va laisser se faire les choses gentiment. Alors, voilà, les 35 000, ils repoussent fortement le prix à la hausse. Pourquoi on n'achète pas là? Bah, on a un stop beaucoup trop grand et on va pas chasser le prix, hein. Donc on attend éventuellement, pourquoi pas, un retest, hein. Cette zone ici, elle pourrait être intéressante avec le S2, ok, ça anticiperait un peu un retest de l'open, d'accord.
On va voir ici sur les précédents ce qui se passe. Est-ce que ça rejette ou est-ce que ça casse? Parce que je vous rappelle que ce petit swing ici, il a cassé ces plus bas là, hein. Soyez toujours attentif à ça. Ok. Et vous voyez, on a une réaction baissière, hein. On a une réaction baissière. Allez, on patiente. On vient rechercher les plus hauts. On va voir comment se ferme cette bougie des 80 ticks. On a l'air de vouloir casser les plus hauts. On va patienter. J'ai presque envie de tenter une petite vente pour aller rechercher l'open. Malgré tout, la bougie, 1 minute. Ah bah voilà. Ok. Alors, on casse les plus hauts. Bon, on n'est pas dans le trade du coup. On va surveiller un retest de l'open. Et puis, si on n'arrive pas à prendre un trade maintenant, hein, on attendra la formation de l'OPR et puis pourquoi pas un petit retest du haut de l'OPR, etc. Enfin, vous connaissez maintenant la musique, hein. Ok, donc là on va arriver quand même sur la VAL. Ok, donc est-ce qu'on va réintégrer directement la VAL ou est-ce qu'on va avoir un signal de vente sur la VAL? On avait dit qu'on regarderait cette zone de la VAL, on va voir ça. Un petit excès au-dessus, ça, il n'y a pas de souci. On va mettre un peu moins d'unité ici, voilà. Vous avez vu la VAL comme ça réagit? Alors si on faisait un double top sur la VAL, ça serait pas mal, hein. Alors on va voir, est-ce qu'on prend une vente ou pas? J'ai pas vraiment de signal pour le moment, ça c'est une bougie d'hésitation, alors bon, cassure de doji, mais j'aimerais qu'on recasse, c'est plus bas ici, d'accord? On a une bougie mère là, en 80 ticks. Ok, bougie de contrôle, et puis si, allez, si on casse les plus bas, on va y aller, parce que ça peut retracer à mon avis. D'accord, alors j'ai placé un ordre ici, d'accord, si on casse les plus bas, on va essayer d'aller rechercher l'open. Et puis si on casse les plus hauts, ben on rentre pas parce qu'on est juste sous la VAL, hein, d'accord, donc on patientera l'OPR. À mon sens, c'est un peu trop dangereux de rentrer à la hausse ici parce qu'on a déjà eu toute cette hausse, alors on s'attend peut-être plus à un retracement sur l'open, voilà, on a été déclenché, un retracement pardon, sur l'open, hein, que à une continuation de hausse. On va voir ça, hein. Alors on va se mettre, hop, je vais mettre un achat. Ici, vous voyez qu'on a de l'imbalance, hein, on a de l'imbalance aussi en 1 minute, donc je me mets juste avant, ok, à 35,045. 5, voilà, pour un lot. Et le second, j'aimerais aller chercher VWAP. Alors on va se mettre juste un tout petit peu au-dessus du S2, d'accord? On est un petit peu au-dessus de l'open comme ça. Non, allez, on va chercher l'open. Je crois, non, j'hésite un peu, hein, voilà. Par contre, on se met à BE, hein, parce qu'on a cassé ses plus bas ici, d'accord? Donc on va pas prendre le risque de perdre ce trade, alors que pour le moment il est gagnant. Si j'ai un signal, alors si cette bougie elle se ferme comme ça, voilà, alors là je prends un lot, alors c'est bon, on va faire le TP. Non. Si, on a fait le TP, c'est parfait. Donc voilà, j'aurais pris, si on avait confirmé cette bougie là, j'aurais pris un lot, hein, parce que voilà, on peut rebondir, on était juste au-dessus de l'imbalance, on aurait pu rebondir. Donc alors on va voir si on va faire ce TP là ou pas. À nouveau, hein, si on recasse les plus hauts,
si on rebondit sur le pivot 4 heures, je vais fermer mon trade complètement. Voilà, on a fait le deuxième TP, bon bah c'est parfait. Alors voilà, on a fait 134 points sur le Dow Jones. Hein. Ça va vite, hein, ça va très très vite, on était dans le bon sens. Alors là, on regrette toujours parce que si ça descend encore de 200 points, ben on va se dire ouais, on aurait dû prendre 3 lots puis garder le dernier. Oui, on aurait dû, on aurait pu, mais on a fait un bon trade. Hein, on a fait un bon trade. On avait décidé, je vous ai dit, hein, au pré-market, bon ça a été rapide hein, parce que j'ai commencé ma vidéo un peu tard, mais on avait dit attention la VAL, machin. C'est toujours pareil, hein, d'accord. Je vous réexplique un tout petit coup. Quand on a un déséquilibre comme ça, ok, il y a des mecs qui vont vouloir préserver le déséquilibre, d'accord. Donc les shorts, hein, les bears, ils vont vouloir dire non, nous on veut pas rentrer dans la value area de la veille, d'accord. Donc ils vont défendre ça. Donc nous on essaye de jouer ce petit mouvement-là. En plus la tendance de fond elle est baissière. Voilà, on essaye de jouer ce petit mouvement-là et ben là ça a bien fonctionné, hein, d'accord. Donc on a fait les points qu'il fallait, on a pris, ben vous voyez, hein, on a pris où il fallait prendre, hein. On a pris où il fallait prendre le S2 hebdo, hein, je l'ai mis là, pourquoi? Vous avez vu, j'ai hésité entre l'Open et le S2. Le S2 c'est un gros support, d'accord, c'est un gros support. Voilà, maintenant il y a une réaction et ça peut évidemment tout rebaisser, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà. Euh, Donc, joli premier trade, ça sera le seul trade que je vais faire de l'après-midi parce que j'ai déjà, je vous dis franchement, j'ai un mois exceptionnel, hein, d'accord, ce début d'année il est exceptionnel, hein, faut pas, c'est pas de la poudre aux yeux ce que je vous montre, hein, mais c'est vraiment, on va mettre tous les instruments, voilà, j'en fais pas souvent des mois comme ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'ailleurs, donc je fais pas maintenant j'ai fait mon objectif journalier, hein, il est fait, et c'est de 60 points sur le Dow Jones, j'en ai fait 134. Donc c'est parfait. On va attendre, je vais attendre, parce que là je vais couper la vidéo, hein, comme ça c'est une vidéo plutôt courte, et puis vous pouvez la regarder, et regarder comment je suis rentré, hein, je vous ai tout expliqué en direct. Donc maintenant je vais couper tout ça, et puis moi je vais gentiment attendre, hein, attendre 45, et puis la formation de l'OPR, et puis je regarderai s'il y a vraiment quelque chose à faire, mais je vais prendre plus qu'un lot, hein, d'accord, comme ça je prends pas de risque, et puis voilà, donc ben, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça me prend du temps de faire ces vidéos, j'ai beaucoup de plaisir à faire, hein, j'ai beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, mais les petits pouces bleus c'est toujours encourageant, et puis abonnez-vous évidemment à ma chaîne, d'accord, vous mettez un petit pouce bleu et vous partagez s'il vous plaît mon travail, et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Alors juste avant de vous quitter, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais quand même vous faire ma petite analyse. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On a eu le mouvement de l'Open, d'accord? Le mouvement, il était haussier, on a fait un aller-retour, on se retrouve quasiment sur l'Open. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on sauve ici, donc disons, on préserve ici, d'accord, cette mèche-là qui est venue tester les 35 000. Donc on préserve l'Open et les 35 000. À ce moment-là, si on redescend par là, qu'on a un signal, on peut tenter de revenir. Mais après les 15 premières minutes, d'accord? Il faut attendre l'OPR. Si l'OPR il se dessine comme ça, ici on sera sur le bas de l'OPR, d'accord, si ça reste comme ça. Ok, donc ici, ça va certainement être préservé, enfin, il y aura des tentatives de rachat sur cette zone ici, sur les 35 000. Si on casse ça, on attendra peut-être un retest de l'OPR à la baisse pour rentrer dans le trade, d'accord. Pareil à l'envers, hein, on va certainement... quelle heure il est là 39, voilà, il reste 6 minutes. Bon, on peut encore... non, c'est vrai, en 6 minutes, on peut encore bien bouger, mais disons que ça reste comme ça. Alors, en cas de cassure de la VAL par le haut, d'accord. Alors, si on revient là, puis qu'on a de nouveau un signal, pourquoi pas retenter, hein, retenter une vente. Mais sinon, si ça casse, on attendra un retest, d'accord. Attendez les retests, parce que des fois, très souvent, c'est des recherches de liquidité dans un sens ou dans un autre, et puis voilà, vous vous faites avoir, et c'est dommage. Ok mes amis, alors je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et puis on se retrouvera très certainement demain pour du trading ou pour une préparation de séance. On verra ça. Salut, merci, bye bye.